Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un truc super important si tu veux faire grossir ton business de service. Alors je dis souvent que mes podcasts sont importants, mais là en l'occurrence c'est un podcast que je devais faire je pense depuis bien longtemps et je ne le fais que maintenant, donc je t'invite à être bien attentif. Je vais te parler de la notion de scalabilité. Alors avant de définir ce que ça veut dire et en quoi ça doit t'intéresser, pourquoi est-ce que je veux te parler de ça? Simplement parce qu'il y a quelques jours j'ai écrit un email. Alors si tu le sais pas, moi j'envoie un email par jour à mes abonnés, tu as le lien en description si ça t'intéresse, et je partage tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Et en l'occurrence, en fait, j'ai fait un email qui s'appelle spécialiste versus consultant, dans lequel j'indique qu'un consultant est un spécialiste, mais au-delà de ça, il a une haute valeur ajoutée, et c'est pour ça qu'il peut notamment faire grossir son business, il peut facturer très cher et trouver plus de clients et en gros s'éloigner de la concurrence. Un freelance lambda, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, quand je parle de freelance lambda, c'est tous ceux que tu peux trouver sur les plateformes de freelancing. Un freelance lambda, il peut être généraliste et il peut être spécialiste, mais même s'il est spécialiste, il n'a pas forcément de haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que un freelance qui est spécialisé dans l'alimentaire, par exemple, tu vois, un photographe alimentaire, ok, il est spécialisé, mais il n'a pas forcément de haute valeur ajoutée. Alors qu'un consultant qui, par exemple, fait de la RGPD, de la mise en conformité à la loi RGPD pour certains business, là, pour le coup, il a une certaine valeur ajoutée. Tu vois, il peut faire gagner énormément d'argent ou en tout cas faire économiser beaucoup d'argent au business avec qui il travaille, parce que les business qui ne sont pas conformes à la RGPD, ils risquent une grosse amende. Donc ça, c'était en gros mon sujet d'email que j'ai écrit il y a quelques jours, et j'invitais les gens, et toi en l'occurrence, si c'est ton cas, à se spécialiser, mais au-delà de ça, à être spécialiste et à avoir un impact important auprès des business avec qui tu travailles. Tu vois, il s'agit d'avoir une haute valeur ajoutée, faire gagner de l'argent, du temps ou faire économiser de l'argent. Voilà. Donc ça, c'était mon sujet. Et il y a quelqu'un, et ça permet du coup de scaler. Et je vais y revenir encore une fois à cette notion-là. Mais du coup, il y a quelqu'un qui m'a écrit un email super intéressant à Pierre, en fait, qui est un abonné, qui me dit intéressant ton approche. Pour ma part, je me suis spécialisé en étant généraliste de mon sujet. Mes prospects sont des dirigeants qui ont un problème et qui n'endorment plus la nuit. Je suis la personne que l'on appelle avec des problèmes insolubles. Je suis donc consultant. Je facture à partir de 1400 € hors taxe par jour. Mes clients ne se posent pas la question du prix, mais celle du retour sur investissement de mon intervention. Au final, je traite toujours avec Dieu, entre guillemets, dans l'entreprise. Donc, il parle d'un décideur là. Je facture de beaux montants. Mes clients sont ravis de mon intervention. En général, j'ai 80% de missions pompiers, entre guillemets, c'est-à-dire des reprises de projets en souffrance, de projets non livrés ou avortés. Et en gros, c'est important ce retour-là de Pierre, parce que ce qu'il dit là, en gros, c'est que pour lui, il arrive à très bien facturer sans être vraiment spécialisé au sens où moi je l'entends. Et du coup, je lui ai demandé, mais c'est quoi en fait, du coup, ta méthode de prospection? Et là, il m'a répondu un truc, je m'y attendais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et salut à toi, Pierre, d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, mais tu vas voir pourquoi c'est important. Il m'a dit qu'en gros, il compte sur le bouche à oreille. Il m'a dit, ma prospection, c'est du bouche à oreille, je suis fortement impliqué dans mon écosystème, voilà. Et en fait, ce que je lui ai répondu, c'est que, oui, c'est cool, tu vois, je crois que je lui ai répondu d'ailleurs, ou alors il faut que je lui réponde, mais en gros, oui, je lui avais répondu avant, en l'occurrence, je lui avais dit quelle méthode de prospection tu utilises. Pour ce qui est de la spécialisation, c'est important pour scaler. Et du coup, j'en arrive à cette notion de scalabilité. Il me dit que, après m'avoir dit qu'il comptait sur du bouche à oreille, il me dit qu'effectivement, il est conscient que c'est compliqué de scaler son approche commerciale, parce qu'une bonne partie de son approche, en gros, se fait à la réputation. Et en fait, qu'est-ce que c'est la scalabilité? Je vais te lire une petite définition. En gros, c'est un terme qui est emprunté de l'informatique, et c'est la capacité pour un produit ou un service, moi j'adapte cette notion au service, à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande. L'idée est de maintenir les fonctionnalités et les performances en cas de forte augmentation. Voilà. Et là, si c'est dans l'informatique, par exemple un serveur ou un site internet. Un business de service scalable, au sens où moi je l'entends, c'est un business qui peut supporter une énorme demande. C'est-à-dire que
Si tu veux 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 clients, etc., c'est possible de les traiter. Et ça, enfin, tu vois, il est possible en tout cas d'arriver à cet ordre de grandeur, à ces ordres de grandeur, et en plus, au-delà de ça, de ne pas subir la demande. Tu vois, c'est-à-dire que un business de service scalable, c'est un business de service qui a été pensé de telle sorte qu'il puisse grossir, en gros, pour résumer, pour caricaturer. Donc, il peut grossir parce que bah, tu peux utiliser des méthodes de prospection qui vont faire vraiment exploser le business, et au-delà de ça, la demande n'est pas un problème. Tu vois, aujourd'hui, je sais pas où tu en es dans ton business, mais il y a de grandes chances pour que tu ne puisses pas avoir 10 clients aujourd'hui. Tu vois, si tu es solopreneur, si tu es indépendant, si t'as pas d'équipe avec toi, c'est compliqué de gérer voilà 4, 5, 6 clients, tu vois. Toi, peut-être que tu es très content avec deux, trois clients, et c'est voilà, parce que tu te dis que de toute façon, tu peux pas en avoir plus, ça serait très compliqué pour toi d'en avoir plus. Et en fait, il y a beaucoup de business de service, et c'est le cas de quasi tous les freelances, qui ne peuvent pas scaler justement parce qu'ils ne sont pas spécialisés. Je te prends un exemple. Si tu veux prospecter sur LinkedIn, quand tu vas présenter ton service, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire: coucou, je peux vous aider sur tous vos problèmes. Je peux vous aider sur tous vos problèmes, même en publicité Facebook, ou je peux vous aider sur tous vos problèmes en design graphique. Est-ce que tu penses que ça va capter l'attention de tes prospects, de ta cible? Bah, il y a peu de chance en réalité, parce que il faut savoir que d'ailleurs, que ça soit sur LinkedIn ou sur Facebook, la spécialisation, le fait d'être très très clair sur ta promesse, sur les bénéfices que tu peux apporter, c'est essentiel pour pouvoir générer beaucoup de clients et beaucoup de prospects. Toutes les méthodes que j'enseigne moi dans mes formations et dans mes différents contenus, elles se basent toutes sur le fait d'avoir une plus-value claire. Et souvent, du coup, bah, ça implique d'être spécialisé. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'étais community manager freelance et j'étais pas spécialisé, tu vois, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Quand j'ai commencé, vraiment, moi, je suis passé de concepteur-rédacteur publicitaire dans le digital, donc voilà, j'étais payé à écrire des accroches, des slogans, si on utilise ce terme-là, même si on n'aime pas ça dans la pub. Voilà, j'étais payé à trouver des accroches et à trouver des concepts publicitaires pour voilà, pour des pubs de grandes marques, d'aviation, de luxe, etc. Et quand je me suis lancé en tant que CM, c'était parce que justement, je n'étais pas vraiment conscient de ce que je pouvais apporter. Tu vois, je savais que j'écrivais pas trop mal parce que j'étais payé pour ça avant et que j'étais capable de trouver des idées. Du coup, je me suis dit que voilà, community manager, c'était sans doute le bon job pour moi. Ça alliait un petit peu tout ce que je savais faire. Et je me suis rendu compte que pour avoir un gros business, pour pouvoir grossir tout simplement, et pour pouvoir capter l'attention de mes prospects sur LinkedIn, sur Facebook, etc., ben, je devais clarifier mon message. Et je vois plein de personnes, et je parle assez souvent, tu vois, notamment avec des abonnés par rapport à ça, je parle de ça, mais je me rends compte qu'il y a énormément de freelances qui ne sont pas capables de clarifier leur message. Là, moi, tu vois, alors, et encore une fois, salut à toi Pierre, mais tu vois, moi, quand Pierre me dit qu'il... en fait, je ne comprends pas ce qu'il fait. Alors bon, il m'a pas vraiment précisé ce qu'il faisait, mais moi, dans ces mots, en fait, malgré les deux emails qu'on a échangés, bah, je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. Bon, alors, encore une fois, il m'a pas vraiment donné son domaine. Mais tu vois, c'est-à-dire que normalement, tu dois capter extrêmement précisément ce que fait la personne. Et c'est le travail que tu dois opérer, que tu dois faire dans ton business, parce que comment est-ce que tu vas capter l'attention de tes prospects? Moi, si je te prends un exemple, tu vois, actuellement, j'enseigne une méthode pour générer des prospects sur Facebook. Si tu n'as pas de message clair, si tu n'es pas capable de conceptualiser, alors pas conceptualiser parce que ça va faire peur comme terme, mais dans le sens où, tu vois, ton business de service, tu apportes quelque chose à la fin. En fait, tu fais passer un prospect un client d'une situation A à une situation B. Si tu n'es pas capable de rendre le truc sexy, si tu n'es pas capable, tu vois, de rendre ce chemin sexy, cette promesse, cette situation B sexy, il n'y a aucune raison que tu arrives à capter l'attention de tes prospects. Je te donne un exemple, mais si tu sais pas dire que voilà, tu aides tes prospects grâce à 3 piliers ou 4 piliers, tu vois, il y a 4 piliers super importants pour blabla, et le blabla, c'est justement le bénéfice souhaité par ton prospect. Si tu n'es pas capable de packager un petit peu ton approche, ça va être très compliqué de rendre le truc sexy sur les réseaux sociaux notamment. Donc et du coup, qu'est-ce que ça implique quand tu veux packager tes services? Ça implique d'être extrêmement clair sur ta valeur ajoutée. Et je te dis pas qu'il faut absolument éliminer tous les autres services que tu proposes. Si toi t'es vraiment compétent dans je sais pas 8 9 10
services différents, imaginons, hein, ben, c'est pas un problème. T'es pas obligé de complètement les évacuer. T'es pas obligé de mettre une croix sur ces 8, 9, 10 services, tu vois, et d'en choisir qu'un seul. Ce que je suis en train de dire, et ça c'est très peu compris en général, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut choisir un service qui va être une porte d'entrée, une spécialité, une spécialisation qui va servir de porte d'entrée. Et une fois que le prospect est chez toi, une fois que tu l'as, que tu as réussi à le convaincre, là tu vas pouvoir lui proposer tes prestations complémentaires, tu vois. Mais si tu arrives en disant coucou, je peux faire 8 à 10 trucs, bah, la personne, elle ne sait pas vraiment ce que tu fais. Tu vois, moi, actuellement, je suis en train de chercher un avocat pour un truc. Bah, je cherche un spécialiste. Je ne cherche pas un avocat généraliste. Ça m'intéresse absolument pas. Parce qu'en plus, je suis assez précis sur ce que je veux. Tu vois, donc je vais chercher un spécialiste. C'est pareil quand tu vas chez le médecin et que tu as un problème, je sais pas, au cœur, bah, tu vas avoir un cardiologue. Tu vas pas avoir un dentiste. Bah, c'est exactement la même chose. Et ça, je sais que c'est un discours que peu de gens pardon, arrivent à entendre, mais moi j'essaye de, comment dire, depuis mes débuts, ce que je fais, c'est formaliser, tu vois, la croissance d'un business de service. Et au début, tu commences freelance généraliste, ensuite tu arrives à trouver une spécialité, et après, tu arrives à faire en sorte d'être un spécialiste à haute valeur ajoutée. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir lancer voilà, de la prospection sur LinkedIn de façon extrêmement efficace, créer du contenu sur les réseaux sociaux qui vont t'attirer un maximum de clients, faire de la publicité sur Facebook qui va être efficace et te ramener des clients. Mais tant que tu n'as pas fait ce travail-là, ton business de service ne sera pas scalable. Et alors c'est un choix. Moi, mon but quand je me suis lancé, c'était d'avoir un gros business. Tu vois, bon, c'est comme ça, chacun ses ambitions. Mais à toi de voir où est-ce que tu te situes, tu vois, où sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire, toi. Quand tu t'es lancé en tant que freelance, c'était pourquoi? C'était pour gagner 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, ou est-ce que c'était pour gagner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, etc., etc. En fait, où est-ce que tu te situes? Si tu veux aller au-delà de 3 000, 4 000 et atteindre de grosses sommes, c'est super important de comprendre cette notion de scalabilité. C'est important de comprendre que pour grossir, au-delà du bouche à oreille, parce que le bouche à oreille, c'est très bien, mais moi je vois ça comme du bonus. Honnêtement, moi j'ai eu une grosse chance à mes débuts, c'est que je n'ai jamais, pas jamais, tu vois, si j'en ai eu du bouche à oreille, mais j'ai très peu bénéficié du bouche à oreille. Et pour moi, le bouche à oreille, c'est un vrai piège, dans le sens où il y a des freelances qui se lancent, qui profitent d'un gros bouche à oreille, tu vois, qui ont énormément de chance à ce niveau-là, et qui, une fois qu'ils se retrouvent sans ces clients, qu'ils les ont lâchés, tu vois, ils ne savent pas prospecter, ils ne savent pas trouver de nouveaux clients, parce que ils ont eu un coup de chance au début, et du coup ils sont un petit peu dans la merde parce que voilà, ils ont jamais prospecté sur LinkedIn, par email, sur Facebook, etc. Du coup, ils se retrouvent un peu sans rien. Ils se disent maintenant comment est-ce que je fais? Il faut absolument que je trouve des clients vite. Et ça, c'est un gros problème. Donc, le bouche à oreille, pour moi, ça s'appelle du hope marketing. C'est-à-dire que tu te reposes sur quelque chose qui est extrêmement variable. Tu vois, pendant 6 mois, 1 an, tu peux n'avoir aucun bouche à oreille. Tu vois, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, j'en ai pas eu à mes débuts. C'est arrivé après, mais je vois ça, encore une fois, comme du bonus. Oui, c'est super, le bouche à oreille, dans le sens où, souvent, les personnes qui viennent de la part d'un ami à toi ou d'un ancien client à toi, ils sont vendus, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ils te font confiance. Tu vois, il y a un a priori positif. Donc, c'est ça qui est génial. Maintenant, il faut pas compter uniquement là-dessus, parce que le bouche à oreille, ça vient, ça va, tu vois, c'est pas quelque chose de stable. Alors qu'un système de prospection automatisé, que ça soit sur LinkedIn, sur Facebook, que ça soit voilà, par email, tout ça, là pour le coup, c'est une source prévisible de clients. Et moi, c'est ça que j'essaye d'enseigner dans mes contenus, dans mes formations, etc. Et à toi de voir maintenant, est-ce que tu as envie d'être dans l'insécurité constante? Voilà, à toi de voir, encore une fois. Mais il y a des gens qui arrivent à bénéficier du bouche à oreille pendant des années, en étant notamment, tu vois, comme Pierre, en fait, qui m'a écrit, en étant extrêmement actif dans leur milieu, tu vois, dans leur écosystème. Moi, franchement, chacun son truc. Moi, être dans les écosystèmes, ça me fait un peu chier entre nous. C'est pas un truc qui m'amuse beaucoup. Je préfère voyager, je préfère, voilà, être peinard dans mon coin. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour réseauter, etc. Moi, voilà, je suis un peu un ours chez moi qui est en voyage, voilà, qui aime bien être dans son coin et bosser tranquillement. Chacun son truc. Mais en tout cas, sache que le réseautage, honnêtement, c'est quand même beaucoup de travail, tu vois. Aller à des soirées, à des événements, blabla. Enfin, moi, je suis, on dirait un associable. Mais pour le coup, chacun son truc, encore une fois. Mais si tu veux faire grossir ton business, c'est pas des cartes de visite, c'est pas des événements de networking, c'est pas, tu vois, je sais pas, faire copain avec telle ou telle personne. Enfin, si, dans certains cas, mais qui vont, tu vois, vraiment faire grossir ton chiffre d'affaires de façon considérable. Mais c'est en mettant en place
un business de service scalable, implémenter, injecter de la scalabilité dans ton business, et ça passe par, par une modification parfois de ton service, de ta promesse. Souvent, on croit que le meilleur moyen de prospecter, le meilleur moyen, de générer des clients, c'est d'utiliser tel réseau social plutôt que celui-ci, d'utiliser telle technique plutôt que celle-ci, mais c'est totalement faux, et je peux te le dire après quelques années d'expérience et d'obsession par rapport à la prospection commerciale. Le meilleur moyen pour générer des prospects en masse, c'est de revoir ton service, c'est de revoir ton approche, ta promesse. Moi je suis pas resté community manager freelance longtemps, parce que j'ai bien vu que c'était tout, ça voulait tout dire et rien dire pour les gens. Quand je me présentais comme ça, ils savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Donc sois capable de dire, voilà, je suis capable de vous d'augmenter vos taux de conversion sur vos pages de vente, par exemple. C'est beaucoup plus précis. Je vais pas faire un podcast entier là-dessus, sur les promesses, mais tu comprends. C'est-à-dire que, encore une fois, tu arriveras à capter l'attention, et je le répète parce que c'est vraiment vital, tu arriveras à capter l'attention des gens sur LinkedIn, sur Facebook, par email, uniquement quand tu auras une plus-value très clair. Et c'est un job qui est difficile à faire, je te l'accorde, c'est pas le plus facile, c'est même un des trucs les plus difficiles. Après, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est technique de prospection, de vente et tout, franchement c'est quasiment pas la cerise sur le gâteau, mais c'est le truc qui est le plus facile. Le plus dur, c'est d'avoir du recul par rapport à son business, déjà de savoir quels sont tes objectifs. Encore une fois, est-ce que tu veux générer 2000 euros par mois de chiffre d'affaires ou 20 000, c'est très différent. Et si tu veux aller le plus loin possible, si tu n'as pas de limite, revois vraiment ta promesse. Sois conscient de ça. Et parfois, il faut monter en compétence, Parfois, tu dois te former, jusqu'à être capable d'avoir de vrais résultats. Mais sois obsédé par les résultats pour tes clients, pas par ta propre expertise, pas par ton propre domaine. Non, être juste community manager freelance, ça ne veut rien dire. Être web designer freelance, ça ne veut rien dire. Être développeur freelance, ça ne veut rien dire. Être rédacteur freelance, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu apportes dans les business? Et à partir du moment où tu as réussi à franchir ce palier, tu as de grandes chances de pouvoir scaler. Là, tu vas pouvoir implémenter des méthodes de prospection scalables, que ça soit sur LinkedIn, sur Facebook, etc., etc. Je voulais vraiment faire ce podcast parce que c'est quelque chose qui est peu compris, et je sais que c'est pas le truc le plus sexy, en tout cas c'est clairement pas le podcast qui fera le plus d'écoute, mais c'est pas grave, parce que pour moi c'est un des plus importants. J'ai vraiment, depuis mes débuts, j'ai essayé de formaliser ça, la croissance d'un business de service, et je vois tout un tas, je parle avec énormément de business très différents, et maintenant, je suis capable maintenant, avec l'expérience, de te dire, voilà, dans tel business doit faire ça pour scaler, tel business doit faire ça pour scaler, et c'est pour ça que je fais du coaching de temps en temps, mais voilà, en tout cas, à toi de voir si tu as envie d'entendre ce discours-là, ou alors si tu as envie juste de passer d'un réseau social à un autre en espérant que ça marche, et de réseauter, de passer ton temps à réseauter ou à compter sur le bouche à oreille. Chacun son truc. Pour moi, ça s'appelle du hope marketing. J'ai toujours voulu faire en sorte que mon business ne dépende pas de la chance et puisse croître de façon durable, de façon pérenne, et c'est en étant spécialisé et en ayant une haute valeur ajoutée, en ayant une promesse précise, que c'est possible. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a été utile, j'espère que tu en tireras quelque chose de ce podcast qui est pour moi un des plus importants que j'ai jamais fait. Je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.